Bonsoir, je suis Marcel Lyon. Donc, toujours dans le cadre de la relecture de la Constitution qui sera soumise au référendum, là, juste tombé sur un scrutin. Donc, il n'y a pas de l'article 43 qui est bizarre en fait. Je vous conseille d'aller consulter parce que l'article 13, déjà, qui dit, bon, dans l'ancienne Constitution, c'est-à-dire la Constitution qui est sortie de l'Union nationale, il était question en son article 13 de plus vendre le terrain aux étrangers. Donc allez-y voir dans la nouvelle constitution, ils l'ont enlevé, ça va enlever, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de brader le pays. Maintenant, lorsque vous allez encore, là vraiment, je vous invite à le faire, allez-y vérifier l'article 76. 76, ça parle des élus, c'est-à-dire députés et des sénateurs. Il est mentionné noir sur blanc qu'ils sont élus pour 5 ans renouvelables. En revanche, il n'y a pas de limitation de mandat. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui diffère de l'ancienne constitution, là où un seul individu pouvait prendre 3, 4, 5 ou 6 mandats consécutifs. Donc du coup, il faut que ça soit revu. Moi, je vous invite sincèrement à voter non, parce que là c'est pas des choses qu'on souhaite. Si nous sommes d'essayer de rentrer dans une phase de restauration des institutions, il y a des choses qu'on doit vraiment enlever. Donc déjà, ils sont partis en plénière, la constituante, là, les députés sénateurs sont allés faire comme ils faisaient à l'époque du PDG, là, c'est-à-dire se sont réunis et mettre les choses qui rentrent dans leur entendement. Donc ça veut dire que eux, leur mandat n'est pas limité. C'est ad vitam aeternam. Ça n'est pas enlevé. Et puis, je suis tombé sur notre article, c'est l'article qui concerne le vice-président de la République. Donc j'ai vu que le président de la République, il peut démettre comme il nomme le vice-président de la République. Donc alors moi je pense que dès lors c'est comme ça, l'un sera soumis à l'autre, mais sous peine d'être sanctionné, donc il n'y aura pas de transparence dans les affaires. Moi je pense que dans la campagne électorale, donc le vice-président doit être co-listé président de la République. Donc ils font un politique, ils sont élus ensemble. Et puis, il y a quelque chose qui me gêne, il faut qu'on revoie ça. On ne peut pas confier la gestion des élections référendaires aux PDGistes qui ont déjà, enfin, qui étaient à la machine pendant le PDG sortant. C'est-à-dire que les mêmes personnes au même poste, aux mêmes places. Il n'y a pas d'autres Gabonais compétents pour organiser ça. Maintenant, la question que moi je vais me poser ici, est-ce que nous sommes pressés d'aller au référendum dans 3 ans? On court après quoi? On a peur de quoi? On veut prouver quoi? À qui? Une bonne transition, on prend notre temps. Je l'ai dit depuis le début, nous n'allons pas dans la précipitation. Ne nous précipitons pas. Faisons les choses bien, on va progressivement. Pourquoi ne revenons pas là-dessus? Maintenant, on court vers le référendum, donc en mettant 27 milliards de francs CFA. Sachant que les écoles n'ont pas de craie, des enseignants, il y a des classes qui n'ont pas d'enseignants. Des lycées. Non, arrêtons. Faisons les choses bien. Faisons les choses bien. Les 27 milliards là, peuvent servir à faire venir des enseignants en mathématiques, en physique, en anglais, parce que nos établissements en ont besoin. Vraiment, on court pourquoi? On est en compétition avec qui? On veut prouver quoi? Le Gabon, c'est notre pays, c'est chez nous le Gabon, c'est chez nous. On court contre quoi et contre qui? Et pourquoi on va vite? Pourquoi on va vite? J'ai lu sur un passage TikTok ce matin, lorsque vous voyez un sourd-muet courir dans la forêt, ne réfléchissez pas. Parce que lui, il n'a pas entendu. Il a vu. Mettez-vous à courir. Faisons des choses bien. On va s'en réjouir.